Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et nous allons voir à quoi nous attendre pour les énergies de la semaine du 23 au 29 mai. Alors, on va commencer peut-être par un petit message des anges gardiens. Voilà, message angélique des anges gardiens. Alors, un petit conseil, un petit message, un petit conseil des anges pour cette semaine du 23 au 29 mai. Pardon, elle est tombée. L'amour et la sagesse angélique vous guideront dans les nombreuses étapes et vous permettront d'affronter chaque journée. Alors, l'amour et la sagesse angélique vous guideront dans les nombreuses étapes et vous permettront d'affronter chaque journée. On va peut-être mettre ça. Voilà. Est-ce que... L'amour et la sagesse angélique vous guideront dans les nombreuses étapes et vous permettront d'affronter chaque journée. On va voir le 27. On va lire la carte. Nous possédons tous le libre arbitre. Chaque jour, vous exercez votre libre arbitre quand vous faites des choix. Peu change la vie, mais chaque décision, si petite soit-elle, influe sur vous et sur ceux qui vous entourent. Prenez conscience de la sagesse et de l'amour de vos anges afin de pouvoir prendre les meilleures décisions pour vous-même et ceux qui sont concernés. Réflexion, décision, choix. Mais apparemment, vous êtes guidés. Je vais manger ça là. Voilà. Allez, on y va. Pour la semaine du 23 au 29 mai, à quoi peuvent s'attendre ceux qui regardent ceux qui regardent cette vidéo. Pour la semaine du 23 au 29. La semaine du 23 au 29 mai. Alors, humilité, être patient, être doux, être humble, être aimant. Je pense qu'avec déjà cette carte, l'amour et la sagesse angélique vous guideront dans les nombreuses étapes et vous permettront d'affronter chaque journée. Il va falloir, oui, être patient, être peut-être déterminé, mais oui, prendre le temps de la réflexion, laisser passer, on voit des étapes. Laisser passer peut-être, voilà, laisser passer un petit peu les choses, en profiter pour réfléchir et procéder par étapes. Enfant intérieur, acceptation de soi. Ça peut-être, ça résonne en nous. Bon, alors, on va voir ce qui se passe pour cette semaine. Du 23 au 29 mai. Alors, on a la loi d'attraction. Elle est à l'envers. Ce qu'on peut dire, c'est que, sans pouvoir dire qu'on va s'attirer des ennuis, en général, la situation générale, le problème ou la question, on pourrait dire que on va s'attirer peut-être des choses pas dans les meilleures dispositions. Voyons la suite. La suite. Les obstacles et les faiblesses. On voit que ça implique la destinée. Là, ça va peut-être être une semaine où il va se passer des choses. On va peut-être beaucoup apprendre aussi, on va peut-être évoluer. 3. Les attentes ou les craintes. Là, on a une dualité, jour-nuit. Dualité jour-nuit. Bon, c'est peut-être un peu instable. On a peut-être peur de perdre ce qu'on a acquis, ou alors ça peut concerner d'autres domaines où il y a une fluctuation. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est assez positif. Positive vibes. Et en plus, elle est à l'endroit.
Alors, une évolution probable de la situation. Eh bien, c'est génial, en étant positif, les bonnes vibrations, les pensées positives, peut-être vous, une aide des personnes, ou en essayant de vous concentrer sur une évolution positive de votre situation, de la semaine, des petits problèmes que vous pourrez rencontrer, ou une situation de départ où vous vous dites peut-être que mince, zut, pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi est-ce que ça pourrait pas être plus simple? Voilà, peut-être une situation un petit peu compliquée où vous vous dites mais pourquoi ça tombe sur moi? Hein? Bah, parce que c'est comme ça, parce qu'il le fallait pour évoluer. Peu importe. Quelquefois, les évolutions majeures se font. On doit mettre fin à une situation pas terrible pour que des évolutions majeures, après avoir passé des étapes, puissent se produire. Ça nous donne la force quelquefois de tout quitter. Alors, on avait, oui, Positive Vibes, et ensuite, ah, tiens, je pense à toi, tendre pensée. Bon, c'était peut-être un petit peu sentimental, donc ça, c'est une carte assez positive. Je pense à toi, je vous montre, je pense à toi. Voilà. C'est une carte assez positive. Je pense qu'on est complètement guidé là. Pour le coup, l'amour et la sagesse. Franchement, ça a l'air d'être une situation qui est faite pour vous faire évoluer d'une manière ou d'une autre. J'ai bien envie de couvrir quand même, parce que c'est une synthèse. Donc, avec ce qu'on voit, il y a peut-être des étapes. Il n'y a pas vraiment du négatif quand même, il ne faut pas exagérer, mais c'était peut-être sur des sur des petits ennuis de départ de cette semaine. Un petit peu, un petit peu de choses à dépasser, de fluctuations, mais avec des bonnes positives en se faisant guider, où on va recevoir une aide, on peut être aidé. Ça a l'air de bien se passer. Après, tout dépend de votre question ou ce à quoi vous pensiez. On va ouvrir, peut-être pour avoir un petit peu plus d'informations. Là, c'est très général. Alors, la situation de départ, illusion, chimère, utopie. Vous voyez, en plus, c'était à l'envers, on était un peu désillusionné. Loi d'attraction. Ah ben, on avait peut-être quelques espérances, mais ce n'était que chimère, utopie. Ça aurait pu être possible, mais bon, la loi d'attraction. On a eu une petite désillusion peut-être dans la situation de départ où ça ne se passe pas comme prévu, ou ce que l'on souhaite, on n'allait pas l'obtenir. Eh bien, c'était pour évoluer. Destinée, écriture. Écriture, bon, bah, c'est un rapport évidemment avec les écrits. Ça peut aussi dire qu'on écrit une page de son destin. Donc, cette semaine, à mon avis, est importante. C'est importante. Ça peut être dans votre carrière. Là, c'est général, hein. Dualité jour-nuit, évolution personnelle et mission de vie. Donc là, bien, on voit. C'était les attentes et les craintes. Évolution de vie, évolution personnelle. Eh bien, dualité, évolution, on avait quelques craintes, surtout si c'est au niveau professionnel, au niveau matériel. On avait quelques craintes d'involuer, on a une recherche d'une certaine stabilité et on a crainte de ne pas pouvoir l'obtenir sur du durable. Mais là, évolution personnelle, c'est une bonne carte, c'est bien placé, c'était des craintes et ça se passe bien au final. Donc 4 positive vibe, foyer. Positive vibe dans votre foyer. Vous avez une aide avec les personnes qui vivent avec vous. Et si vous êtes seul, on va dire que de toute façon, vous êtes aidé, vous êtes guidé. Au niveau spirituel. Voilà. Positive vibes, c'est très bon. Je pense à toi. Voilà. Déplacement courte distance. Alors, peut-être que vous allez devoir vous éloigner d'une personne de votre foyer qui vous aide, mais voilà, on peut penser qu'il y a de la communication de toute façon, parce que vous restez quand même proche, et vous avez, vous voyez, déplacement courte distance, vous avez quand même, vous n'êtes pas seul, et même si vous devez peut-être faire un petit déplacement, ça n'empêche pas que vous êtes toujours proche des personnes de votre foyer qui vous aident dans l'accomplissement. Donc, durant cette semaine,
Il y a peut-être pas un événement majeur, mais ça suit son cours tranquillement, par étapes. C'est ce qui était sorti pour vous aider à évoluer. On voit vraiment que c'est l'évolution personnelle. Voilà. On voit qu'il y a aussi la boussole, du temps aussi à passer. Voilà ce qu'on peut dire pour cette semaine. Et si vous avez des écrits, des contrats qui vous engagent, et bien voilà, destiné, c'est positif. Donc voilà pour le général pour cette semaine. Je propose qu'on fasse... Non, pas celle-là. Je propose qu'on fasse une petite question au plan émotionnel. Plan émotionnel, amoureux, juste une petite coupe. On va interpréter deux cartes avec les arcanes majeures. Que va-t-il se passer pour les personnes qui regardent cette vidéo au plan émotionnel, au plan sentimental? Ah, alors là, on va les interpréter ensemble. Alors, on a le jugement et la tempérance. Je vais vous lire. Au plan émotionnel, rencontre, euphorie, plénitude. Elle n'est pas renversée donc là. Et la tempérance, plaisir, partagé, bonheur dans le couple. Donc, si vous n'êtes pas en couple, il y a une rencontre, euphorie, plénitude. Plénitude, c'est intéressant. J'avais entendu ce mot dans ma tête tout à l'heure, avant de faire la vidéo. C'était un mot qui s'était imposé comme ça dans mon esprit. Donc, plénitude, plaisir partagé, bonheur dans le couple. Si vous êtes en couple, eh bien écoutez, euphorie, hein, c'est vraiment... Là, c'est parfait. Et vous allez faire une rencontre avec un plaisir partagé si vous n'êtes pas en couple. Voilà, voilà. Eh bien, on aime bien lire ça. Voyons, voyons, je regarde les relations. Non. Voilà. Et pas de relation particulière. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus? Je proposais peut-être, si vous avez une question, de n'importe quel ordre, ça à prendre avec des, évidemment, prenez avec réserve, hein, c'est pas certain, c'est du divertissement. Là. Mais si vous avez une petite question, concentrez-vous, posez-la à l'oracle et la boule va vous répondre. Une voyante de la boule va vous répondre. Alors, pour les personnes qui posent oui, non, ou qui pose une question. Alors, Angel says need more info. Donc là, pas assez d'informations. Alors peut-être que il faut peut-être y réfléchir un peu plus, ou il faut se renseigner avant d'agir, ou peut-être que prendre une décision maintenant, ou que quelqu'un, si vous êtes dans l'attente que quelqu'un prenne une décision, par exemple, il lui manque des informations. Donc c'est pas oui et c'est pas non. Voilà, c'était la réponse de moi. C'est pas tranché de toute façon. C'est incertain. Voilà, et bien j'espère que ce petit tirage vous a plu, et puis on se retrouve en milieu de semaine, peut-être pour un tirage temporel, ou avant, on verra bien. Et de toute façon, il y a les énergies de la semaine prochaine, comme d'habitude. Voilà, et bien je vous dis à très bientôt.